Bonjour messieurs, c'est dames. Alors je vais vous présenter donc, mon mind mapping qui consiste sur les 8 étapes de la vente. Donc pour commencer l'étape 1, donc l'accueil, la prise de contact. C'est la partie la plus importante, donc c'est vraiment les premiers mots qu'on va échanger avec le client. Donc le sourire est vraiment indispensable, c'est ce qui va véhiculer le bon climat entre le client et nous-mêmes. Ensuite, établir un climat favorable et formuler une phrase d'accueil. Bonjour monsieur, heureux de vous accueillir parmi notre aimable clientèle, qui va le devenir. Ensuite, l'étape 2, la recherche des besoins. C'est aussi une étape importante car c'est avec ces besoins-là qu'on va pouvoir lui proposer le produit adéquat à ce qu'il attend. Donc, toujours poser une question qui va permettre de cerner les besoins du client. Et en général, on commence par une question ouverte, ou deux. Ensuite, on commence à resserrer avec des questions fermées, c'est la technique de l'entonnoir. Ensuite, reformuler les besoins, donc les attentes du client pour vraiment qu'il sache qu'on a vraiment bien écouté ce qu'il nous dit et il va se sentir en confiance. Ensuite, l'étape 3, la présentation du produit. Là, on va lui présenter un ou plusieurs produits, ne pas en présenter beaucoup, un ou deux maximum. Donc les présenter de manière attractive, valoriser le produit et le mettre en confiance. Ensuite, l'étape 4, l'argumentation. Argumenter le produit, donc en général, un bon vendeur connaît bien son produit, donc il argumente en fonction de son client et de son produit de manière à bien le valoriser. Prouver la réalité de l'argumentation, toujours donner quelques preuves, utiliser la méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves. Ensuite, nous avons l'étape 5. La réponse aux objections. Surtout bien écouter l'objection du client, car si on essaie de l'esquiver, ça va être un peu plus délicat à revenir, on va un peu ramer, le client va penser qu'on essaie de l'arnaquer, ce qui n'est pas notre métier. Pour cela, je vais vous présenter une petite vidéo, donc je vais mettre en scène la réponse à l'objection, la technique classique du 8B. Magnéto, Serge. 11 290 €, ça me paraît un petit peu cher par rapport au véhicule. Oui, mais à ce prix-là, vous avez un véhicule à moins 26%, qui n'a jamais roulé, donc qui a 0 km. Sachant que ce véhicule neuf, du même type, totalise un montant de 13 500 €. Vous faites donc une très bonne affaire. Donc voilà, toujours proposer une caractéristique qui va permettre de contrer l'objection. Le prix est un peu cher. Oui, mais à ce prix-là, vous avez un véhicule qui est de très bonne qualité, moins cher qu'un véhicule neuf. Pour autant, vous avez un très bon produit. Ensuite, l'étape 6, la conclusion de la vente. Une fois que les besoins du client ont été trouvés, que le produit lui correspond, il faut conclure la vente. Donc là, si c'est un paiement pour un produit quelconque, on accompagne le client à la caisse. Si c'est un produit un petit peu plus onéreux, type un véhicule ou tout autre, on rédige un bon de commande et le client signe. Ensuite, la dernière étape, la vente additionnelle. Moi, je suis dans le monde d'automobile, donc en général, la vente additionnelle s'adresse plus à un entretien ou bien un financement. Après, c'est vraiment des produits annexes au produit. Ensuite, la prise de congé. Au revoir monsieur. Et là, toujours garder un bon climat, donner une carte de visite et ensuite fidéliser le client. C'était mon mind mapping sur les 8 étapes de la vente. Merci.